Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des mystères autour du Gomu Gomu no Mi, le fruit du démon de Monkey D. Luffy. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et me donner de la force. Sur ce, commençons la vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez mais comme j'étais malade, je n'ai pas pu sortir de vidéo sur le chapitre 1017 que j'ai beaucoup apprécié. On a appris par le biais de ce chapitre l'appartenance de Queen aux Mads, donc une confirmation qu'il a bel et bien travaillé avec Judge et qu'il est un cyborg. On a pu également voir Luffy être récupéré par l'équipage de Law, ou encore Shinobu et Momonosuke qui sont en sécurité, même si Momonosuke est attristé pour Kinemon et Kiku. Ce chapitre nous a aussi permis d'avoir une sorte de confirmation du combat Zoro vs King, du moins une confirmation du retour de Zoro vu que le médecin de Zo a un médicament qui pourra le guérir miraculeusement, mais qui va lui laisser un gros contre-coup. Mais ce n'est pas tout. Ce chapitre a aussi mis en avant la découverte de l'identité de Who is Who, mais ce chapitre a également soulevé des questions sur le Gomu Gomu no Mi. Car oui, Ruizu affirme donc avoir été un membre du CP9 il y a 12 ans, un membre du niveau de Rob Lucci selon ses propres dires, qui a été destitué suite à la perte du fruit du démon de l'élastique, le Gomu Gomu no Mi. En effet, ce fruit était aux mains du gouvernement mondial et était censé être bien gardé par le CP9, dont principalement Ruizu, qui a échoué à le garder en sécurité suite à un vol alors qu'il transportait le fruit du démon à bord d'un navire. Mais cette perte du Gomu Gomu no Mi n'a pas fallu qu'une destitution de Who is Who, mais ça lui a également valu d'être enfermé à Impel Down. C'est pour vous dire la gravité de la chose. Ce fruit renferme bien plus de secrets qu'il ne laisse paraître. Un fruit que l'on pensait anodin de par ses capacités pas si étonnantes que cela de base, s'avère être en réalité un fruit convoité et protégé par le gouvernement mondial. Un peu comme le Ope Ope no Mi de Law au final. Mais il est alors intéressant de se demander pourquoi ce fruit du démon les intéressait autant, et surtout pourquoi la perte de ce fruit a eu de telles conséquences, sachant que c'est nul autre que l'équipage de Shanks qui a volé ce fruit il y a 12 ans. Certes, Shanks n'était pas encore empereur à l'époque, car rappelons-le, il n'est devenu empereur qu'il y a 6 ans, mais il devait tout de même faire parler de lui qui faisait autrefois partie de l'équipage de Roger. Ainsi, il est légitime de se dire que le Gomu Gomu no Mi est bien plus mystérieux qu'on le pensait et qu'il cache de nombreux secrets. Dans ce cas, est-il plus judicieux de penser que le Gomu Gomu est dangereux et était tenu protégé de par sa puissance, ou plutôt de par son passé? Je vous laisse me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Personnellement, j'ai du mal à penser que le fruit de Luffy était protégé de par ses capacités. Il est présenté depuis le début comme un paramécia basique, loin d'être le plus puissant ou d'être le plus intéressant. Bien entendu, avec cette déclaration de Who is Who dans ce dernier chapitre, on peut penser le contraire, mais j'ai plus tendance à croire que ce fruit appartenait à quelqu'un de très important, dont le retour terrifie le gouvernement mondial et Im-sama. Et oui, je parle de nul autre que Joy Boy. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'était une théorie dont je vous avais parlé, expliquant pourquoi il serait intéressant que Joy Boy ait été le premier possesseur du Gomu Gomu no Mi, un fruit anodin au départ, qui est retombé dans les mains du nouveau porteur du titre de Joy Boy, celui qui est appelé Monkey D. Luffy. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous n'êtes pas sans savoir que pendant les mini-aventures d'Eneru sur la Lune, on a pu voir ce dernier devant une grande fresque au 35e épisode de sa mini-aventure dans l'espace. Mini-aventure qui portait le titre suivant: L'histoire d'après les fresques antiques, le peuple lunaire était allié. Une fresque qui selon moi est indéniablement liée à l'histoire du siècle oublié. Je vous avais déjà partagé avec Yams la théorie sur le fameux Tsuki qui a comme signe Romanji un D, qui peut correspondre au fameux D de One Piece. Ainsi, selon moi, les familles de Daimyo de Wano Kuni qui portent un nom de famille en Tsuki sont liées au D, et j'irais jusqu'à dire qu'ils sont des D, sauf que l'appellation est différente, comme les Amatsuki, la famille de Toki, ou encore les Kozuki. Et personnellement, je verrais bien ces familles être originaires de la Lune, tels les Bilkans, les Skypiens et les Shandia. Ces trois dernières races ne sont descendues sur Terre qu'il n'y a 400 ans selon l'histoire. Mais pour les Tsuki, ils sont présents sur Terre depuis plus
d'un millénaire. Et Joy Boy est pour moi nul autre qu'un Kozuki, lui qui a taillé la lettre d'excuse à la princesse sirène sur la pierre. Bien entendu, il se peut que ce ne soit pas lui qui ait taillé ce poneglyphe mais un de ses alliés, comme ce fut le cas avec Oden qui a écrit les mots de Roger près de la cloche d'or de Chandora. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'aime l'idée que Joy Boy ait été un Kozuki, et s'il ne l'était pas, j'aime l'idée également qu'il soit le premier des 10, un Monkey D ou encore un géant. Mais bon, j'ai fait plusieurs théories sur Joy Boy par-ci, par-là dans mes vidéos, donc je ne vais pas m'attarder sur l'origine de Joy Boy aujourd'hui. Revenons-en donc au sujet principal de la vidéo, qui était le Gomu Gomu no Mi, ce fruit du démon qui selon moi appartenait à Joy Boy et qui dorénavant appartient à Luffy. Il s'agit d'une théorie que l'on peut justement tirer de la fresque qui est présentée dans la mini-aventure de Eneru. Une fresque où on peut apercevoir un personnage tenant un bras assez loin avec des sortes de ronds qui pourraient représenter des points qui montent haut dans la fresque. Les images parlent d'elles-mêmes, mais vous savez où je veux en venir. Selon moi, cette fresque met donc en avant Joy Boy qui avait le Gomu Gomu no Mi. Par la même occasion, on peut voir que le personnage dont je parle porte un chapeau, comme les personnages lui ressemblant sur le haut de la fresque. Un chapeau qui peut faire penser au chapeau de paille, le fameux chapeau de paille qui a atterri dans les mains de Roger et dont a hérité Shanks, puis Monkey D. Luffy. Ainsi, on peut se dire que l'histoire se répète et que tous les hommes qui naissent dignes de devenir des Joy Boy et d'hériter de la volonté de cet homme, mais surtout qui peuvent le devenir, possèdent le Gomu Gomu no Mi comme ce dernier, ainsi que le fameux Mugiwara. Les théories parlent aussi de Roger ayant possédé le Gomu Gomu no Mi ou encore Shebek qui l'aurait eu. Personnellement, j'avais déjà théorisé sur le fait que Roger ait potentiellement eu le Gomu Gomu no Mi, même si je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours préféré que Roger n'ait pas du fruit du démon et encore moins qu'il ait le Gomu Gomu. Et vous aviez été nombreux à l'époque à me dire que si Roger avait eu ce fruit du démon, les réactions des gens autour de Luffy auraient été différentes. Comme la réaction de Barbe Blanche par exemple qui aurait reconnu le fruit de son ancien rival ou encore même Garp. De ce fait, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas possible que Roger ait possédé le Gomu Gomu no Mi, à moins de l'avoir bien caché à son entourage, ce qui m'étonnerait. Et pour Shebek, c'est encore plus impensable pour moi, rien que les réactions de Big Mom et de Kaido face aux capacités de Luffy montrent qu'ils n'ont jamais vu ce fruit et qu'ils ne le connaissent pas. C'est par exemple le cas quand Big Mom se pose la question sur l'efficacité de ses éclairs sur Luffy. Ainsi, si ce fruit était protégé par le gouvernement mondial, selon moi, ce n'est pas parce que l'un des deux plus grands noms d'il y a 30 ans, soit Goldie Roger ou encore Rox D. Shebek, aurait pu le posséder, mais ça remonte à encore plus loin, à savoir à l'histoire du siècle perdu. Et on peut d'ailleurs faire le lien également de cette protection du Gomu Gomu no Mi par le gouvernement mondial avec la planche où on voit Im-sama se tenir devant un chapeau de paille avec une affiche de Monkey D. Luffy. Im-sama pourrait avoir fait le lien non seulement avec le Mugiwara que Luffy possède et que Joy Boy aurait également pu posséder, mais également avec le Gomu Gomu no Mi qui est une similitude entre les deux personnages. Mais ce n'est pas tout. Si j'ai soulevé la question de l'importance de ce fruit aux yeux du gouvernement mondial, il est également intéressant de se demander quelle importance avait ce fruit aux yeux de Shanks. Car oui, pourquoi quelqu'un comme Shanks, qui a l'air d'être prudent, aurait attaqué un bateau du CP9 pour voler un fruit du démon s'il était basique? Bien entendu, on ne connaît pas tout de Shanks et encore moins du Shanks d'il y a 12 ans. S'il nous paraît prudent, il peut tout de même être un peu plus imprudent qu'il ne laisse penser et il aurait pu attaquer le CP9 par simple envie et tomber sur le Gomu Gomu no Mi par hasard. Mais permettez-moi d'en douter. Il aurait donc attaqué un bateau du CP9 sans savoir ce qu'il se trouvait à bord et serait tombé comme par hasard sur un fruit hautement protégé par le gouvernement mondial? Je n'y crois pas. Pour moi, Shanks savait très bien que le Gomu Gomu no Mi se trouverait à bord du navire du CP9 et il l'a attaqué pour cette raison, pour s'emparer de ce fruit. Vous vous demandez pourquoi un fruit aussi peu attrayant aurait pu attirer Shanks? Eh bien tout simplement parce que Shanks connaît la vérité de ce fruit et à qui il a appartenu auparavant. Si Shanks n'a pas pu aller à Loftel avec le reste de l'équipage de Roger parce qu'il devait s'occuper de Baggy qui était malade, ce n'est pas pour autant qu'il ne sait rien du tout de ce qu'il s'y trouvait. À vrai dire, Shanks a pu poser plusieurs questions à Roger lors de leur retour de Loftel et a fondu en larmes. Même si je préfère l'idée que Shanks ne connaît pas toute l'histoire du siècle oublié, ou tout ce qui se trouve sur Loftel, cette hypothèse n'est clairement pas à mettre de côté vu sa réaction aux réponses de son capitaine. Ainsi qu'il connaisse ou pas l'entièreté de la vérité sur ce monde, selon moi Shanks connaît la vérité sur Joy Boy qui possédait le Gomu Gomu no Mi et c'est pour cette raison qu'il a décidé de s'emparer de ce fruit légendaire. Bien entendu, ce n'est pas parce que Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi que Shanks s'est senti obligé de lui léguer le Mugiwara que lui avait légué Roger. Shanks a vu à travers Luffy son ancien capitaine. C'est pour ces paroles que Shanks a légué le chapeau de paille à Luffy et qu'il a parié son bras sur lui, et non pas pour autre chose. Seul Monkey D. Luffy est digne de devenir Joy Boy et d'être le porteur de ce titre.
Seul Monkey D. Luffy a toutes les qualités et les conditions requises pour être seigneur des pirates. Seul Luffy a hérité de la volonté de Joy Boy et peut parvenir à ses fins. Et ce n'est pas parce que Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi qu'il a cette opportunité, mais c'est parce que c'est lui tout simplement. Le fait qu'il ait mangé le Gomu Gomu no Mi est un heureux hasard, ou devrais-je dire, est le fruit du destin. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. J'ai hâte d'avoir votre avis et votre ressenti sur le dernier chapitre et surtout sur les mystères entourant le Gomu Gomu no Mi. Dites-moi tout ça en commentaire, je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!